39e conseil de la mandature ce mardi à Luçon avec notamment le traditionnel vote des subventions aux associations. Un conseil qui a d'abord débuté par un hommage à Pierre Thibault, décédé récemment. Conseiller municipal pendant 30 ans, de 65 à 95, Pierre Thibault s'est beaucoup investi dans la vie luçonnaise, notamment en tant que président de la Forexposition. Les conseillers ont ensuite voté une motion contre la décision de l'État de retirer des communes du Marais poitevin de la SDS, la zone défavorisée simple. Ces zones permettent en fait aux agriculteurs qui y vivent de toucher des subventions afin d'entretenir les terres et notamment les zones humides. Pour Pierre-Guy Perrier, cette décision est catastrophique, notamment pour l'avenir du parc naturel régional du Marais poitevin. Et il invite donc les politiques à faire bouger les choses. L'opposition s'est dit solitaire de cette action et la motion a donc été adoptée à l'unanimité. Le Conseil a ensuite adopté la convention de coordination entre les forces de sécurité de l'État et la police municipale, convention qui permet des actions communes, gendarmerie, police municipale, sur différents types d'actions. Si l'opposition a voté cette convention, elle a souligné toutefois que selon elle, la police municipale n'était pas assez présente sur le terrain. Il faudra que la police municipale, par cette convention, puisse aussi prouver qu'elle est là et qu'elle n'est pas dans ses bureaux. Alors elle ne fait pas que du bureau, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais je trouve que depuis quelque temps, qu'on les voit moins sur le terrain, il y a moins de contrôle et moins de verbalisation. On a un bel outil maintenant en centre-ville, ça serait temps. Alors, on a mis des barrières pour que les gens n'y aillent pas. Ce matin, il y avait encore une dizaine de voitures garées à peu près n'importe où. On ne peut pas empêcher les gens d'aller dans les commerces, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais à un moment donné, il y a des piétons, il y a des vélos, il y a des poussettes, et la police municipale, malheureusement, avec les disques bleus, je ne sais pas quel constat aujourd'hui est fait, on n'en voit quand même pas beaucoup derrière les pare-brises, donc ça serait peut-être bien qu'il y ait des actions temporaires ou visibles faites par la police municipale, par le biais aussi de cette convention, parce que c'est bien d'avoir une convention, mais il faut aussi avoir les actes derrière, et voilà. Concernant effectivement la présence de la police municipale, en fait, elle est omniprésente, hein, sauf que c'est pas forcément aux mêmes horaires que vous, mais ça c'est tout à fait normal. En ce qui concerne les stationnements, il faut savoir que jusqu'en février, donc, nous avions été un petit peu, on va dire, assez souples du fait des travaux en centre-ville. Entre février et mai, nous avons mis malheureusement plus de PV que durant toute l'année dernière, donc 2017. Ça montre bien que justement, il y a malheureusement, donc, on a mis énormément de PV. On essaye de faire surtout de la prévention sur le stationnement parce que les gens n'ont toujours pas compris pour beaucoup donc le principe de disques bleus. Et c'est ce qui fait que justement aujourd'hui nous avons mis, hein, j'ai les chiffres, hein, plus de PV en 3 mois qu'en une seule année. On essaye quand même de faire attention parce que si on voulait, effectivement, malheureusement, nous metterions des dizaines de PV tous les jours. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de faire de la prévention. Donc aujourd'hui, on papillonne beaucoup les voitures. C'est ça, il faut papillonner en disant... On papillonne énormément. On connaît les Français, les Luçonnais en font partie. Hein, ouais, à tout un à moment fait. donné où... Mais c'est vrai qu'on a quand même... On sait où on part. Donc... Voilà. Si on était parti sur la lancée dans laquelle on était, aujourd'hui, vous verriez le nombre de PV qu'on aurait mis, c'est pas forcément le but. Par ailleurs, pour ce qui concerne le centre-ville, une signalétique plus importante va prochainement être installée pour rappeler le bon fonctionnement de la zone de rencontre qui, rappelons-le, rend le piéton prioritaire sur les véhicules. Autre sujet de discussion, les subventions aux écoles. De l'ordre de plus de 196 000 €, près de 98% sont actuellement alloués à l'OGEC Sainte-Famille. Pour l'opposition, c'est beaucoup trop. Et surtout, qu'en sera-t-il l'année prochaine avec le projet de loi du gouvernement ? Vous avez dû voir que M. Macron a fait passer une loi concernant l'instruction obligatoire à partir de 3 ans et obligatoire dès la rentrée 2019. Donc va se poser la question simple, puisqu'on n'aura plus un calcul sur l'élémentaire, mais aussi sur la maternelle, jusqu'où on va aller. La prise en charge des ATSEM peut être prise en compte, le coût total des enfants à partir de 3 ans peuvent être pris en compte. Attendez-vous à ce que l'OGEC logiquement puisse demander un peu plus que ce qui leur était prévu. Là aujourd'hui on ne sait pas où on va et jusqu'où on va aller. Il y en a un petit peu assez de voir l'État prendre des décisions pour les collectivités sans donner des contreparties ou des aides financières pour pouvoir le faire. Ça, on va être clair là-dessus. Bon, ceci dit, nous avons là, la Sainte Famille est une école sous contrat.
hein. Voilà, donc je l'ai toujours dit, nous avons en France la chance d'avoir le choix dans les écoles. La collectivité n'a pas à prendre parti pour ou contre l'un ou l'autre. Il doit donner le fonctionnement. 1 euro à l'un doit être 1 euro à l'autre. Ce que nous n'atteignons pas aujourd'hui, hein, il faut être bien clair. C'est pas obligatoire, on peut aller jusqu'à. Oui. On peut aller jusqu'à. Mais j'allais dire, si on voulait vraiment que la collectivité aujourd'hui respecte la liberté de choix, il faudrait donner 1 euro à l'un quand on donne 1 euro à l'autre. L'opposition s'est donc abstenue sur ce chapitre et a voté en revanche les autres subventions allouées aux différentes associations sportives, culturelles, sociales ou patriotiques de la ville de Luçon.